national des statistiques a publié le rapport annuel macroéconomique de la Chine pour l'année 2019 aujourd'hui. Et pour nous éclaircir sur le sujet, nous recevons sur notre plateau M. Wu Zetian, ancien ambassadeur. Bonjour M. Wu et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors dans ce rapport, il est indiqué que le produit intérieur brut de la Chine en 2019 a atteint plus de 99 000 milliards de yuans comme prévu au début de l'année par le gouvernement. Le PIB par habitant a dépassé les 10 000 dollars américains et le PIB annuel a réalisé une croissance de 6,1%. Que signifient concrètement ces chiffres et est-ce que vous pouvez nous apporter quelques éclaircissements sur ces trois chiffres? Bon, ce sont des chiffres très significatifs. Alors d'abord, le PIB. Le PIB, c'est pratiquement 100 000 milliards de yuans, c'est-à-dire à peu près 14,4 000 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 16% du PIB mondial. Ça veut dire aussi les PIB totaux de 4 pays qui suivent dans le classement, c'est-à-dire le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. À peu près. Bon, ça va bientôt attraper les PIB totaux des 4 puissances économiques. Évidemment, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Alors, le deuxième chiffre, c'est-à-dire 16,1% de croissance. Depuis des années, la Chine contribue toujours à l'ordre de 30% à la croissance économique du monde. Peu de pays réalisent une telle performance parce que la croissance, ces dernières années, la croissance moyenne des pays développés, c'est un peu moins de 2%, 1,7%. Les pays en développement, la croissance en moyenne, c'est à peu près 4%, 3,7%. Bon, vous voyez, donc 6%, c'est énorme. C'est énorme. Alors. Et à propos du PIB par tête habitant, 10 000 dollars, c'est un record pour la Chine. C'est un record pour la Chine parce qu'il faut savoir, en 1978, le PIB par tête habitant, c'était combien? Simplement 155 dollars. Vous voyez, en espace de 4 décennies, on a fait un progrès énorme. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont des chiffres qui sont très, très parlants. Mais alors, avec une population aussi grande que celle de la Chine et un PIB par habitant dépassant les 10 000 dollars américains, comme vous le dites, dans quelle mesure est-ce que la situation économique chinoise influence-t-elle l'économie mondiale? Évidemment, ça va contribuer toujours au dynamisme de l'économie mondiale, puisque on compte en Chine plus d'1,4 milliard d'habitants, et ce sont des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat respectable. Avant, on ne parlait pas du pouvoir d'achat parce que la Chine était un pays en retard. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce sont des gens qui ont un pouvoir d'achat formidable. Il y a une classe moyenne à l'ordre de 400 millions d'habitants. Et l'année dernière, plus de 140 millions de Chinois ont fait un voyage touristique en dehors de la Chine. Si on compte les voyages d'affaires et tout, ça fait plus de 170 millions de Chinois qui ont voyagé. Vous voyez, ça c'est déjà quelque chose de formidable. Et puis, selon les statistiques, selon la prévision, d'ici 15 ans, la Chine importera 30 000 milliards de dollars de marchandises. Parce que le marché est énorme. On a besoin d'importer. Plus 10 000 milliards de dollars de services. Et pour mieux importer de tout ça, la Chine a organisé l'année dernière et cette année des foires d'importation internationale. Et ce sera fait chaque année. Et en espace de quelques jours, et chaque fois, on réalise des chiffres d'affaires énormes. L'année dernière, en 2018, puisqu'on est en nouvel an, en 2018, en quelques jours, c'était 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et l'année dernière, c'était le novembre dernier, c'était combien? C'était 71 milliards de dollars en quelques jours de chiffre d'affaires. Vous voyez donc
une potentialité d'achat Le marché chinois énorme. est énorme. Voilà. Vous voyez. Oui. Alors, la croissance économique chinoise, certes, est toujours élevée, mais elle est entrée dans une période de ralentissement. Le pays cherche à accélérer l'ajustement de la structure économique. On peut donc dire que la Chine est en pleine transition économique. Alors, comment est-ce que le taux d'emploi évolue dans une telle période et comment est-ce qu'on fait pour parvenir à la stabilité de l'emploi? Évidemment, c'est le souci numéro un de tous les pays, de tous les pays, mais aussi de tous les gouvernements successifs de la Chine. Voilà. Chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, voilà, c'est toujours la priorité. L'emploi, c'est toujours la priorité. Alors, l'année dernière, on a créé encore une fois plus de 13 millions d'emplois, comme les années précédentes. C'est formidable. Alors, grâce à quoi? Grâce au développement. Parce que seule la croissance permet, voilà, de créer des emplois. Donc, selon les statistiques, chaque fois qu'il y a 1% de croissance, ça peut permettre la création de 2 millions d'emplois environ. Bon. Est-ce que la Chine a encore la potentialité de se développer, c'est-à-dire pour permettre la création d'emplois? Oui, parce que malgré le fait que aujourd'hui le PIB par tête d'habitant c'est 10 000 $, par rapport aux pays développés, c'est encore loin derrière, c'est-à-dire le PIB par tête d'habitant en moyenne chez les pays développés, c'est 40 000 $. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup à faire. Donc il faut travailler davantage. Il faut créer des entreprises. Voilà. Le gouvernement chinois encourage énormément la création des entreprises, parce que c'est ça qui permet la création de l'emploi, en allégeant les fiscalités, en allégeant les prélèvements sociaux. Alors, ça fait 2 ans consécutives que le gouvernement allège considérablement les charges des entreprises. Alors, cela, évidemment, fait bonheur des entrepreneurs. Bon, mais cela permet évidemment à la création des emplois.